Alors que la direction compte officialiser le nouveau coach avant la fin du mois de mai, la deadline avance à grands pas, mais on reste dans le flou le plus total en ce qui concerne le successeur de Jean-Louis Gasset. Alors on a beaucoup de rumeurs, on peut déjà éliminer certains candidats. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les pistes qui ont été évoquées ces dernières semaines, on parlera aussi des coachs qui sont libres de tout contrat, et je vous donnerai également mes favoris pour entraîner l'OM la saison prochaine. De votre côté, pensez-vous que ce serait judicieux de faire confiance à Habib Beye même si c'est un coach peu expérimenté qui n'a connu que le championnat de national jusqu'à présent? Est-ce qu'il peut être l'homme de la situation grâce à sa connaissance du contexte marseillais et est-ce qu'il faut se fier à sa réussite au Red Star? Ou à l'inverse, est-ce que la marche est trop haute à Marseille? J'attends vos avis en commentaire, vous aurez le mien tout au long de cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est très important de poser les critères et les enjeux qui entourent la nomination du futur coach. La première chose à rappeler, et malheureusement on l'a tous bien en tête, on sort d'une saison catastrophique ponctuée par une 8ème place au classement avec 4 coachs différents si on compte Pancho Abardonado. Ça met en évidence un sujet dont on parle énormément depuis 2-3 saisons déjà, la difficile recherche de la stabilité. C'est difficile à mettre en pratique dans un club qui a autant de pression que le nôtre, mais l'idée c'est de proposer un contrat de 3 ans à celui qui va devenir notre prochain coach. De ce qu'on a cru comprendre, il aura quasiment une feuille blanche face à lui, donc il va pouvoir démarrer le projet à son image. Seulement si on veut garder un coach pendant au moins 2 ou 3 saisons, il va falloir être indulgent, lui laisser le temps de mettre son projet en œuvre, et ça passera aussi par une indulgence dans des séries de défaites qui vont pas forcément nous plaire, mais faudra pas demander la tête de l'entraîneur dès le départ non plus. L'autre problématique, elle concerne surtout la direction. La saison dernière a été un gros coup d'arrêt par rapport à ce qui a été réalisé au début de l'ère Longoria, avec des coups malins sur le marché des transferts, etc. La direction est maintenant logiquement remise en question, le tandem Longoria-Benassia n'aura pas le droit à l'erreur parce qu'il y a une obligation de résultat. Pour faire grandir le club, on a impérativement besoin des revenus de la Ligue des Champions, et sportivement, ça t'assure aussi de l'attractivité. On doit absolument viser le podium parce qu'on n'aura pas l'excuse des matchs tous les 3 jours, de la fatigue, etc. Et la Coupe de France doit être un objectif primordial la saison prochaine à mon sens. Longoria et Benassia doivent faire le bon choix pour le coach, on ne pourra pas enchaîner une nouvelle saison avec autant d'instabilité, on a bien vu jusqu'où ça nous a conduit. La direction n'aura pas le droit à l'erreur parce qu'ils sont clairement attendus au tournant. Parmi les autres critères qu'on a pu lire un peu partout, ils cherchent un entraîneur qui parle français pour faciliter les choses et si possible un coach qui connaît bien le championnat pour éviter la période d'adaptation. Maintenant qu'on est revenu sur les critères et sur les enjeux de la nomination du prochain coach, on va maintenant faire un point sur les différentes pistes qu'on a eues sur les dernières semaines. Celle qui est revenue le plus souvent, c'est la piste Paulo Fonseca, qui était la priorité absolue, mais on en parlait dans la vidéo de jeudi soir, il devrait s'engager avec Milan pour les 3 prochaines saisons, donc c'est une piste qu'on peut déjà rayer dans notre liste. On pourrait quand même avoir droit à un retournement de situation, puisque des supporters milanais ont prévu de faire grève pour contester sa probable arrivée, ça pourrait changer la donne. Au moment où je tourne cette vidéo, la direction semble se focaliser sur la piste Sergio Conceição. C'est le genre de piste qui fait rêver parce que c'est un coach qui a des références. Il devrait quitter Porto après la finale de Coupe du Portugal qui se joue dimanche soir, mais on sait aussi qu'il est ambitieux, qu'il a la cote sur le marché avec des prétendants qui seront européens contrairement à nous, mais s'il veut venir, ce sera avec un très grand plaisir. Raffaele Palladino fait partie des pistes qui seront nettement moins chères que la plupart des coachs qu'on cible jusqu'à maintenant. Il a montré de bonnes choses avec Monza et il a l'avantage d'être libre de tout contrat. C'est un coach qui a moins de références qu'un Fonseca ou qu'un Conceição, mais c'est un jeune entraîneur qui pourrait devenir important dans les années à venir. On a aussi entendu parler de la piste francaise, on a évoqué tout ça dans le dernier Actu OM. Il pourrait quitter Lens puisqu'il y a du mouvement dans l'organigramme. L'OM ferait partie des clubs intéressés, mais d'après Fabrice Lamperti au micro de FCM, la direction marseillaise leur a certifié qu'il n'y avait pas de contact avec Francaise. Mathias Almeida de l'AEK a aussi été annoncé comme un candidat au poste, mais les médias grecs ont rapidement éteint la rumeur, en affirmant qu'il ne comptait pas partir cet été et en précisant qu'il était sécurisé par un contrat jusqu'en 2028. De son côté, Fabrice Lamperti ajoute au micro de FCM qu'Almeida avait une clause de départ de 10 millions d'euros. Habib Beye a aussi fait partie des noms qui ont été évoqués, seulement toujours d'après Fabrice Lamperti, Beye ne sera pas l'heureux élu. Il évoque aussi la possibilité de relancer la piste Marcelo Gallardo, puisque Longoria aime réactiver ses anciennes pistes, et en plus Gallardo vient tout juste de quitter Al Ittihad. À côté de ça, Roberto De Zerbi ne serait pas ciblé d'après les infos de la Provence, son salaire serait trop élevé pour nos finances actuelles, et c'est dommage parce que c'est un coach que j'apprécie vraiment. Christophe Galtier ne ferait lui pas partie de la shortlist d'après les dernières nouvelles, Eric Dimeco milite pour qu'il soit le prochain coach de l'Olympique de Marseille, une piste qui revient à chaque changement d'entraîneur mais qui ne se concrétise jamais. C'était déjà le cas au moment du départ de Marcelino, mais Galtier était en attente de son procès à ce moment-là, et il ne voulait pas que le nom du club soit associé à ça. A priori, il ne ferait pas partie des prétendants pour succéder à Gasset, mais ça pourrait changer dans les prochains jours si les autres pistes se referment.
Après avoir fait le point sur les différentes pistes qui sont sorties sur les dernières semaines, on va faire un petit tour d'horizon des coachs qui sont actuellement disponibles. Le premier qu'on va citer, c'est José Mourinho, qui est libre depuis son départ de la Roma. C'est un coach qui mettrait tout le monde d'accord, qui a l'expérience du très haut niveau, qui est charismatique et qui sait fédérer un groupe. Seulement ça coûterait très cher en salaire, pas sûr que la perspective de ne jouer que la Ligue 1 et la Coupe de France le tente beaucoup, mais surtout on l'annonce du côté de Beşiktaş, de Chelsea et même de la Saudi Pro League, à voir où il va atterrir. Maurizio Sarri est également libre après son départ de la Lazio, c'est un coach qui pourrait plaire à Pablo Longoria parce qu'il est très expérimenté, il est capable de rester pendant 3 saisons dans le même club comme il l'a fait à Naples et à la Lazio, je pense que ça resterait coûteux de le faire venir et c'est pas certain qu'il soit emballé par le projet. Antonio Conte était encore récemment disponible, mais il serait maintenant sur le point de s'engager avec le Napoli, une nomination qui pourrait être officialisée dès ce week-end. J'ai aussi pensé à Ruud van Nistelrooy qui était intéressant avec le PSV Eindhoven, qui a terminé 2ème avant de partir, il a remporté la Super Coupe et la Coupe des Pays-Bas, un coach qui est capable de s'adapter en évoluant en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-2-3-1 selon les besoins, ce sera pas le choix le plus coûteux et ça peut être une idée à creuser. Parmi les coachs libres, j'ai vu passer Niko Kovac, mais je suis pas très convaincu par l'idée. C'était quand même très mitigé à Monaco et je suis pas certain qu'on ait énormément de garanties en le nommant. Côté expérience, il y a Rafa Benitez qui est dispo depuis son départ du Celta Vigo. Ses dernières expériences n'ont pas été hyper brillantes, mais c'est un coach qui connaît le très haut niveau, qui a une vraie expertise foot et qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises. À mon avis, il y a d'autres idées à creuser avant ça, mais ça reste une piste qui mérite d'être explorée. Il y a aussi 2 coachs libres qui vont sûrement avoir des prétendants, mais je pense que la barre sera trop haute pour eux à Marseille. Laurent Batles, qui était prometteur à ses débuts avec l'Estac, mais qui a connu une fin d'aventure compliquée à Troyes et un passage compliqué à Saint-Etienne également. On peut clairement prétendre à mieux, même s'il connaît la maison. Stéphane Tessier avait aussi essayé de placer Sabri Lamouchi au départ de Marcelino. Aujourd'hui il est libre, mais à mon avis la piste ne sera pas relancée après le départ de Tessier, mais il a quand même été question d'avoir Lamouchi comme coach à un moment donné cette saison. Maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon des coachs qui sont disponibles, je vais vous donner mes préférences pour celui qui deviendra le nouveau coach de l'OM. Au départ, j'étais très emballé par la piste Paulo Fonseca. Je trouve qu'il coche pas mal de cases en connaissant le championnat, en parlant français, en ayant des résultats et en étant capable de lancer des jeunes. Il va s'engager à Milan, donc ce sera apparemment pas lui. En l'état actuel des choses, ma préférence va à Sergio Conceição. Ça ressemble quand même un peu à un rêve inatteignable parce que c'est un coach très ambitieux, qui est habitué à la Coupe d'Europe, et qui a comme objectif avoué de conquérir la Ligue des Champions dans les prochaines saisons. Ce sera aussi un investissement coûteux en termes de salaire, mais en faisant signer Conceição, on frapperait un très grand coup. C'est un coach qui a des références, qui a déjà entraîné en France. On aurait plus de garanties qu'avec un autre coach, mais ça semble être un dossier complexe, même si la piste serait apparemment très crédible. Si on le fait venir, ce serait un vrai gros coup. En revanche, en plan B, je tenterai le coup avec Marcelo Gallardo, qui était mon favori la saison dernière pour ceux qui me suivaient déjà. C'est un coach qui me paraît vraiment OM compatible, même s'il a quelques mauvais souvenirs liés à l'OM quand il jouait à Monaco. Son passage à River Plate a été couronné de succès, sa saison à Al Ittihad l'était beaucoup moins. Après, il n'a pas voulu venir l'été dernier alors qu'on avait la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions. J'ai du mal à l'imaginer signer sans aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, mais la perspective d'être à la tête d'un nouveau projet en ayant carte blanche au départ, ça peut motiver pas mal de coachs. Il y a d'autres coachs qui me sont venus en tête, j'ai d'abord pensé à Abel Ferreira qui a réalisé de très belles choses avec Palmeiras, seulement il a prolongé jusqu'en décembre 2025 et je suis pas persuadé que son club le laissera partir alors que la saison brésilienne bat son plein. Malgré tout, c'est un coach qui a eu des résultats même si c'était pas en Europe, il n'a pas hésité à lancer des très jeunes comme Hendrik ou Estevao, même s'il faut quand même tempérer parce que c'est vraiment des cracks et le choix de les faire jouer s'impose de lui-même. L'autre nom qui me ferait rêver mais qui me paraît vraiment inatteignable, c'est celui de Ruben Amorim, mais il a annoncé qu'il resterait au Sporting la saison prochaine malgré des intérêts de plusieurs clubs. En plus, s'il venait à partir, il semble promis à des clubs d'un standing supérieur au nôtre. Dommage parce que c'est un coach que j'apprécie beaucoup, mais ça me paraît plus que compliqué. Concernant Habib Beye, j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient favorables à sa venue en regardant les commentaires du dernier épisode d'ActuOM. Personnellement, je suis très mitigé, c'est un coach qui a connu le contexte marseillais en tant que joueur, mais qui reste un jeune entraîneur. Il a réussi à faire monter le Red Star en Ligue 2 au terme d'un très bon travail, mais à Marseille, il aura énormément de pression. En plus, il y a cette fameuse obligation de résultat, puisqu'on doit absolument se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, et dans ce cas de figure, ce serait quand même un pari, et je suis pas sûr qu'on puisse se permettre un pari après une saison où on termine 8ème. J'aimerais le voir d'abord à la tête d'une équipe plus ambitieuse avant d'envisager de le voir sur le banc de l'OM. Après on a vu des exemples comme Genesio qui était assez peu expérimenté et qui s'est installé durablement par la suite, Pierre Sage qui a assuré l'intérim et qui est maintenant l'homme de la situation. Beye pourrait faire partie de cette catégorie d'entraîneurs qui sont propulsés au haut niveau et qui arrivent à tirer le meilleur de leur équipe, mais à l'heure actuelle il ne semble pas être la piste prioritaire, mais plutôt une piste de repli.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement, c'est vraiment très important, et je vous remercie tous d'être aussi nombreux à le faire à chaque fois. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM tout au long de l'été et bien au-delà. Si vous avez regardé la vidéo, écrivez coach en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y aura l'épisode final de Focus sur les prêtés qui sortira dans quelques jours, probablement une présentation jeune et une vidéo pour parler du centre de formation. Il y aura aussi un nouvel épisode de Que sont-ils devenus vendredi prochain, alors n'hésitez pas à mettre les notifications pour ne rien louper. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.